Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vu cette vidéo sur plusieurs chaînes et je vous mettrai les chaînes et les noms de chaînes un peu partout sur l'écran pour que vous voyez de quelle chaîne je parle. Mais du coup j'ai vu un peu partout ce type de vidéo sur ces chaînes et j'ai trouvé ça trop cool et je me suis dit pourquoi pas la faire. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un Zit or Zat version lecteur. C'est parti. Je vais tout simplement énoncer 2 ou 3 catégories, on va dire, et on doit choisir entre les deux et expliquer pourquoi. Voilà. De toute façon, vous allez comprendre vite fait ce que c'est, puisque c'est facile à comprendre. Donc, entre Enemy to Lovers ou Friends to Lovers, lequel je choisirais? Alors moi, ça va aller très vite. Pourtant, je suis sur certaines choses très indécises et je sais pas du tout. Pour d'autres, je suis très claire. Notamment celle-ci, c'est Enemy to Lovers sans hésiter. J'adore aussi les Friends to Lovers, mais c'est vrai que je lis beaucoup plus d'Enemy to Lovers. Je préfère les Enemy to Lovers. J'ai beaucoup moins de mal à me mettre dans l'histoire, alors que les Friends to Lovers, c'est vrai que j'ai plus de mal. Je sais pas pourquoi je bloque sur celui-ci. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas de réponse claire, précise à vous dire, mais c'est vrai que j'ai tendance à lire beaucoup plus du Enemy to Lovers que Friends to Lovers. Le prochain, c'est musicien ou athlète. Moi, je vais choisir... En fait, c'est très compliqué parce que d'un côté, les musiciens, c'est trop cool, artistique, c'est assez mignon aussi souvent, mais ils sont souvent seuls. Alors que les athlètes, c'est souvent avec un groupe de personnes, des fêtes, ça bouge, de l'action. C'est pour ça que je partirai plus sur athlète. J'ai lu un livre qui parle de musicienne d'ailleurs. Je vais vous le sortir pour vous montrer. Maybe Someday, où là on parle donc d'un guitariste et d'une fille et je l'ai lu, j'ai adoré pourtant. Je crois que je lui ai mis 4,5 ou 4 étoiles, mais c'est pas le type de livre que je lirais au quotidien. Et vraiment mes coups de cœur c'est souvent des athlètes, c'est trop cool, donc voilà pourquoi je partirai sur celui-ci. Le prochain, c'est Golden Retriever Energy ou Bad Boy. Alors, celle-là, elle est très dure pour moi à choisir parce que d'un côté, les bad boys me font péter un câble souvent. Je ne les comprends pas, ils m'énervent au possible, mais je lis beaucoup plus de livres avec des bad boys et tout ça que des Golden Retriever Energy. Et c'est vrai que j'en lis pas tant que ça. Alors, j'en lis, mais c'est pas ma principale lecture, ou en tout cas c'est pas souvent celle-là que je préfère. J'aime beaucoup l'aspect de l'engueulade, de la réconciliation, de l'euphorie, de tout ça qu'il y a autour du bad boy aussi, puisque c'est souvent ça, c'est qu'il y a des engueulades. Souvent, en tout cas dans les histoires que je finis, soit la fille arrive à le faire changer, soit il reste un bad boy en soi, mais d'un autre côté, il y a plein de choses que ça apporte, voilà, la jalousie et tout, j'aime beaucoup ça, c'est croustillant. Le garçon qui est gentil, en soi, il y a de bonnes histoires dessus, et je dis pas le contraire, mais je sais pas, je sais pas du tout. Je pense que il y a plus d'action dans tout ce qui est bad boy. En tout cas, quand je regarde les livres que j'ai lus, s'il faut, ça dépend des livres et tout ça. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup lu avec des Golden Retriever Energy, mais voilà, donc je pense partir sur bad boy. Le prochain, c'est Slow Burn ou Action. Vous commencez à me connaître, mais j'adore l'action, j'adore que ça bouge, j'adore quand on n'arrête pas et que ça continue, et ça s'enchaîne et tout ça, qu'il y ait beaucoup d'action. Je suis pas du tout patiente en plus, donc c'est vrai que quand ça va vite, ça me plaît. Et en plus de ça, ça m'ennuie pas, j'ai envie de continuer, de me plonger, de savoir la suite et tout ça. Alors que le Slow Burn, je risque de mettre beaucoup plus de temps à le lire, parce que c'est tellement lent que des fois, c'est pas que ça m'ennuie parce que c'est une bonne histoire, j'en ai lu, mais j'ai plus de mal à me dire vas-y continue quand c'est trop slow burn, c'est trop en fait, c'est trop, voilà. En tout cas pour moi. Tout ce que je dis là et tous les avis que je dis là, c'est strictement mon avis, ce que j'ai lu et ce que j'en pense par rapport au livre que j'ai lu avant. S'il faut, dans 6 mois, je vous dirai pas du tout la même chose, mais pour le moment, c'est ça et c'est strictement mon avis.
Donc je reprends slow burn ou action. Je pense que là je suis sûre de moi, ça va être action. Parce que d'un côté il y a le slow burn qui est lent, mais à la fois il y a du mystère, on apprend petit à petit ce qui se passe et tout ça. Mais de l'autre côté, l'action, ça s'enchaîne et il peut avoir aussi du mystère et tout ça, mais voilà, ça va vite. Et j'adore quand ça va vite et je suis pas patiente, voilà. Donc continuons. Alors, c'était soit fin triste, soit fin heureuse, genre happy end. Je sais pas. C'est trop compliqué à choisir celui-là. Trop compliqué. Pourquoi c'est compliqué à choisir? Parce que fin triste, ça te fait vivre tellement d'émotions. Je sais que j'ai lu peu de livres, mais ces livres m'ont bouleversée, m'ont fait pleurer. C'est vrai que je ressens beaucoup d'émotions et les fins tristes, c'est déchirant parce que t'as envie que les personnages, c'est pas une fin triste en fait. Non. Et finalement, ben voilà, ça arrive comme ça et voilà, et ça montre aussi que tout est pas rose dans la vie, mais d'un autre côté, les happy end, genre je lis pour me faire du bien. Si je dois me déchirer le cœur à chaque livre, je serai en 1000 morceaux et en dépression. Donc d'un côté, les livres tristes, c'est bien, mais je pense que pas tout le temps. Un livre triste de temps en temps, avec des fins tristes, ça va. Un livre avec des fins heureuses, c'est mieux au quotidien. On n'est pas là pour tomber en dépression en lisant le livre. Enfin, les livres que j'ai lus des fins tristes et que je vous parle, souvent, je suis tombée en panne de lecture juste après. Alors bon, à choisir, je pense que je vais partir sur Happy End. Le prochain, c'est soit romance, soit fantasy. Alors là, c'est compliqué. Celui-là, je crois que je n'aurai même pas la réponse pour vous la donner parce que je lis autant des romances que des fantaisies en soi. J'adore les romantaisies aussi parce que du coup, ça mélange les deux univers. Mais il n'y a pas romantaisie dans le choix et qu'il faut faire un choix entre les deux. J'adore la fantaisie. Coup de cœur sont des fantaisies souvent, notamment Le Prince Cruel que vous avez là. Sachant que Le Prince Cruel c'est pas du tout une romantaisie. Maintenant, les romances, j'en ai beaucoup plus lu. Enfin, en ce moment c'est que j'en lis autant, mais c'est vrai que en termes, quand je regarde jusqu'à quand j'étais toute petite, j'ai beaucoup plus lu des romances. Maintenant, est-ce que les romances, si j'avais que les romances, ça me suffirait? Je pense pas. Je pense que je vais partir sur fantasy. Pourquoi? Parce que les livres, j'adore me faire transporter dans des univers qui n'existent pas ou des univers farfelus, je sais pas comment expliquer ça, mais aussi ça permet de développer ma créativité. On n'entend pas beaucoup parler, mais je trouve que les livres en termes de fantasy et tout ça, ça peut te donner des inspirations de fou malade. Donc voilà, j'aurais pas de plus à vous dire parce que même moi ça reste flou et je sais pas choisir entre les deux. Je vais choisir plus fantasy parce que je pense que fantasy ça répond plus à ce que je cherche dans les livres, notamment à me faire voyager, vivre 20 000 aventures et tout ça. Romance, peut-être que je vous l'aurais dit il y a quand j'étais plus jeune parce que ça me faisait rêver d'avoir un copain et tout ça. Maintenant que j'en ai un, c'est vrai que je lis ces livres parce que j'adore ça, mais je suis beaucoup moins dedans et c'est tout. Le prochain, c'est fiction ou non-fiction. Alors, dans la définition, la fiction, donc ça révèle de l'imaginaire de l'auteur ou de l'autrice, tandis que la non-fiction consiste à relater des faits, donc roman historique, biographie et tout ça. Voilà. Donc finalement, je trouve que c'est plus simple que voilà, fiction direct. Comme je vous ai dit, les livres c'est fait pour m'évader. Si après, j'adore les livres qui m'apprennent des choses, mais je suis beaucoup plus dans l'idée de m'évader, de sortir de mon quotidien, de mes études et tout ça. J'aurais beaucoup plus de mal à sortir du réel avec des non-fictions qu'avec des fictions. Est-ce que c'est clair? Pas du tout. En tout cas, ça sera fiction et on passe au prochain. Le prochain, il y a 3 au lieu de 2 choix. Il y a e-book, papier ou audiobook. Je sais pas. Parce que en fait, les audiobooks déjà on peut enlever parce que il y a quelques temps j'étais trop contente. Je voulais m'acheter une liseuse d'ailleurs. Et j'ai eu une panne de lecture énorme à cause des e-books parce que je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, que j'y arrive pas, beaucoup moins à me plonger dans l'histoire, j'arrive beaucoup moins et je trouve que ça me fatigue beaucoup plus, je lis beaucoup moins et du coup ça arrive avec une panne de lecture. Est-ce que c'est
réellement que pour ça, je pense que c'est pas que pour ça, mais ça a un lien. Alors que les papiers, ben voilà, il y a l'objet livre aussi que j'adore. Et les audiobooks. Les audiobooks, je les ai découverts il y a quelques temps, enfin je les ai redécouverts il y a quelques temps. Je sais que quand j'étais jeune et tout ça, les livres qu'on me donnait à lire, ben je écoutais des audiobooks parce que clairement c'est beaucoup plus simple, ça s'écoute. Quand on fait n'importe quoi, en fait, on peut faire n'importe quoi et ça s'écoute. Et quand on n'a pas envie de lire un livre ou des trucs comme ça, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Et en tant que moi, dyslexique, dysorthographique, ben, j'avais du mal à lire. Enfin, en tout cas, je passais beaucoup de temps à déchiffrer ce qu'il y avait et tout ça. Et du coup, j'avais beaucoup de mal. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Quand on est fatigué ou des trucs comme ça, ben, on peut écouter. C'est comme écouter de la musique ou autre. Quand on est dehors et tout ça, ça peut s'emporter partout. Mais d'un autre côté, j'adore l'objet livre comme je vous ai dit et le papier et reste et pour moi qui me fait aimer lire, avec quoi je lis principalement, donc je choisirais le papier. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, je commence à me réintéresser aux audiobooks, notamment quand je suis autre part que à la maison, des trucs comme ça, je prends mon audio, enfin j'ai mon audiobook sur moi, enfin sur mon téléphone et ça va beaucoup plus simple. J'ai pas non plus, ça me permet de pas abîmer mes livres, de les laisser à la maison et d'écouter en fait quand je suis en dehors de la maison et de pas avoir le livre en plus dans le sac qui est quand même assez lourd, faut se le dire, si c'est pas un poche en plus. Voilà, donc pour l'instant je vous dirais papier, s'il faut plus tard ça sera audiobook, mais je pense que ça restera papier parce que papier c'est là où tout est parti en fait. Si on enlève le numérique et tout ça, il reste que le papier. Le papier, c'est important. Alors, le prochain, c'est bibliothèque ou librairie. Donc, soit on emprunte des livres, soit on achète des livres. Même si j'aimerais que ça soit les bibliothèques, parce que mon porte-monnaie, je pense qu'il serait très très content. Je vais choisir librairie parce que la plupart des livres que je lis et qui font partie de ma bibliothèque et tout ça sont des livres que j'achète. Je lis très peu de livres bibliothèque. Pourquoi? Parce que souvent, déjà j'ai une palle énorme, donc si j'emprunte un peu plus, je dois lire avant les livres comme ça, sauf que du coup ça me fait pas descendre la pile à lire, bon bref, catastrophe. Et aussi parce que je lis lentement comme je vous l'ai dit, et c'est vrai que comme j'ai une délai, j'ai beaucoup de mal à respecter le délai. Et donc je peux le prolonger une fois, mais le prolonger 20 fois, ça c'est pas possible. Donc quand j'emprunte des livres, c'est vrai que j'ai un délai, et donc il faut que je lise directement la minute et tout ça, et je me sens un peu avec une restriction et tout ça, et c'est ce que j'aime pas trop, mais j'essaye petit à petit de me diriger sur ça, à essayer de descendre la pile à lire et d'aller dans les bibliothèques et acheter que ceux que j'aime, parce que c'est vrai que c'est une surconsommation de livres, c'est pas bien parce qu'il y a des fois, il y a des livres j'achète et malheureusement ils me plaisent pas, et donc du coup je l'ai et je le garde, donc du coup j'essaye de le revendre et tout ça. Ou les mettre en boîte à livres parce que ça c'est trop bien aussi. Donc c'est vrai que voilà, mais il faudrait que ça aille plus sur bibliothèque. Sauf que c'est librairie malheureusement. Passons au prochain, donc c'est soit Booktube, Bookstagram ou BookTok. Ça sera pas BookTok, j'aime faire du contenu sur BookTok, mais il faut trop de contenu pour avoir du partage, avoir des commentaires et pouvoir échanger. Je trouve ça super dur. Et puis c'est trop court. J'adore les formats longs parce que je peux vous raconter tout ce que je veux. Et voilà. Et là, les TikTok trop courts. Et Instagram, un peu pareil parce que j'aime un peu mieux parce que c'est sur écrit et il y a des photos et tout ça. Mais c'est pareil, je trouve que l'échange oral et tout ça, c'est beaucoup mieux. Donc, Booktube de suite. Voilà. Et en plus, c'est ma plateforme préférée, donc parfait. Le prochain, c'est soit est-ce que je lis le matin, l'après-midi ou le soir. Je le lis principalement le soir ou l'après-midi. Donc je choisirais plutôt l'après-midi parce que l'après-midi c'est souvent là où je lis. Le soir c'est souvent je suis crevée et donc du coup je vais lire quelques pages mais après je vais vite me coucher. Ou le matin, j'ai pas le temps en fait le matin. Les cours et tout ça, donc je pense pas du tout à ça. Et l'après-midi c'est là souvent où soit j'ai pas cours, soit j'arrive à me décaler des petites trucs où entre les cours j'ai envie de lire. Je suis réveillée, j'ai pas envie de m'endormir, je suis pas fatiguée, donc c'est parfait. Voilà. Le prochain c'est petit livre ou gros pavé. Je choisirais gros pavé parce que si vous voyez ma bibliothèque, vous voyez qu'il y a beaucoup
beaucoup, des gros pavés. Et il y a très très peu de petits pavés, de petits livres. Et d'ailleurs, le challenge février tapal que j'ai posté juste avant cette vidéo, normalement, j'ai galéré à trouver dans ma pile à lire des petits livres. Alors j'y suis arrivée, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, donc du coup c'est galère, mais bon. Le prochain, c'est soit livre neuf, soit livre d'occasion. Je vais lire principalement des livres neufs, pas parce que j'ai pas envie de lire les livres d'occasion. J'ai un peu peur, c'est-à-dire que les occasions, souvent, c'est commandé sur internet ou des trucs comme ça. Alors si vous avez des magasins ou des trucs comme ça, ou des petites astuces à me dire pour les livres d'occasion, dites-le moi en commentaire. Mais j'ai peur de recevoir un livre mauvais, enfin, en mauvais état et tout ça. Et moi, je suis très très maniaque avec mes livres. J'aime pas qu'il y ait des cacas sur la couverture, que ça soit plié ou un peu cassé, le dos cassé ou des trucs comme ça. Et du coup, j'ai tendance à aller sur les livres neufs parce que les livres neufs, c'est parfait et tout ça. Et que du coup, je sais qu'ils sont pas abîmés. Des fois, c'est pas bien, je le sais. Mais bon. On passe au prochain, c'est soit one shot, soit saga. Ça va être très facile. Je préfère les one shot parce que déjà je suis très curieuse et très peu patiente. Donc quand je dois attendre soit qu'une saga sorte ou enfin la suite de la saga sorte ou que je dois attendre le 20e tome pour savoir qui est le meurtrier ou qui tombe amoureux ou voilà, ça me saoule, ça m'énerve et j'ai tendance à justement abandonner les sagas. Par exemple, une saga que j'ai pas abandonnée mais qu'il faut que je reprenne et qu'il faut que je me pousse à reprendre, c'est la saga que vous voyez juste là, les campus. J'adore cette saga mais il faut que j'attende les nouveaux et là je crois qu'il y en a un qui est sorti mais c'est pareil, c'est long donc du coup quand on a une intervalle de fou, faut relire celui d'avant parce que des fois t'as oublié certains détails. Non, un one shot c'est super simple, t'as une fin, un début, une fin et à la fin tu sais tout. Voilà, tu sais tout, qui est le meurtrier, qui est amoureux, qui est mort et qui est en bonne santé. Voilà, je pense que vous avez compris, one shot de suite. Thé, café, alors j'en ai rajouté pas mal parce que dans les deux qui étaient à la base, j'aimais pas donc voilà. Donc c'était soit thé, soit café, soit lait, soit chocolat chaud, soit autre. Et donc moi je vais prendre lait parce que c'est vrai que j'adore lire avec du lait. Voilà, mais j'aime pas le café, j'aime pas le thé. Le prochain, c'est relier ou brocher. Donc brocher, normalement, si je me trompe pas, parce que je me confonds les deux, c'est que c'est une page flexible comme ça. Et relier, c'est un peu les collectors avec des livres, des couvertures comme cela, qui sont en fait cartonnés. Moi, je vais dire que c'est plutôt c'est compliqué parce qu'en fait, relier, c'est beaucoup plus cher. Logiquement, que le brochet, enfin c'est beaucoup plus cher, en tout cas c'est plus cher que le brochet, et le brochet, ça s'abîme beaucoup plus vite, je trouve, ça tient moins dans le temps, donc je vais dire le relier, mais c'est vrai qu'il est cher, donc voilà, donc j'ai beaucoup plus de brochets, pourtant je préfère les relier, pas logique. Le prochain c'est poche ou grand format, alors ça va être très vite, j'adore les poches parce que ça part partout, mais j'aime pas les poches. Parce que en termes de dyslexie et de dysorthographie, quand il y a des minuscules petites lettres, je n'y arrive pas à suivre en fait. Je n'y arrive pas. Donc les grands formats me permettent d'avoir une bonne lecture et voilà, c'est tout simplement pour ça. Je lis soit pluie ou soleil. Alors moi, c'est directement pluie parce que le soleil, ça veut dire à la plage ou des trucs comme ça. Et souvent au soleil, je suis en train de sortir, d'aller voir mes amis, d'être au café et tout ça. Et j'ai tendance à moins lire, bizarrement. Alors que le pluie, j'ai pas envie de sortir, il pleut et tout ça, il fait froid. Donc je vais plus tendance à aller à me prendre un bon plaid, me mettre avec une tache chaude, une bouillotte et un livre et c'est nickel. Voilà, et donc j'ai plus tendance à lire quand il fait pas beau que quand il fait beau. Voilà. Le prochain, c'est soit post-it, soit écrire à l'intérieur. Comme je vous ai dit, je suis maniaque au possible sur mes livres, donc impossible pour moi d'écrire à l'intérieur. Donc ça sera directement post-it, surtout qu'en plus il y a des inventions révolutionnaires, notamment les post-it transparents que vous collez et que vous pouvez écrire dessus et enlever si vous voulez. Voilà, donc c'est quand même incroyable, parce que du coup vous pouvez écrire, mais sans écrire sur le livre.
Et donc du coup, de suite post-it, c'est pas possible d'écrire sur le livre. Non, 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 non. En plus, logiquement, si vous réfléchissez, si vous écrivez sur le livre, après vous pouvez même pas le vendre. Donc voilà, non, non, non. Moi, je réfléchis économie. Le prochain, c'est soit est-ce que tu lis plus sur le lit ou le canapé. Alors, je lis, ça dépend. Quand je suis chez mes parents, je lis beaucoup plus sur le canapé parce que j'aime être assis et devant la cheminée en plus, c'est trop cosy. Mais quand je suis à mon appartement avec mon copain et tout ça, je préfère lire sur le lit, notamment parce que voilà, les canapés... Voilà, ça me permet de m'isoler et tout ça. Voilà, donc je pense que je dirais les deux, mais lequel je choisirais, je pense le canapé, juste pour cet aspect genre devant la cheminée et tout ça, chez mes parents, c'est trop bien. Le prochain, c'est rencontrer son auteur ou rencontrer son personnage préféré. Alors si je calcule bien, je pense que beaucoup de gens auront choisi celui-là, parce que c'est le plus logique. L'auteur le préféré, tu peux le rencontrer quand tu veux. Et voilà, donc s'il y avait quelqu'un un génie magique qui devait me demander est-ce que tu préfères rencontrer ton auteur préféré maintenant de suite ou ton personnage préféré, ben je lui demanderais le personnage préféré parce que c'est impossible en soi de rencontrer ça. Donc si t'es magique et que tu peux me faire rencontrer quelqu'un, ben je veux rencontrer mon personnage préféré parce que mon auteur préféré en soi je peux le rencontrer quand je veux, quoi. Voilà. On passe au prochain, c'est soit marque-page, soit coin du livre. Donc coin du livre, ça veut dire on replie le coin pour... voilà, je le faisais quand j'étais petite, mais maintenant, je trouve ça horrible. Le pauvre livre, vous vous rendez compte? Vous lui tuez ses pages. Je prends des marque-pages. Après, quel marque-page? Ces fois, c'est des tickets de métro, des tickets de bus, des tickets train, c'est de tout, des tickets de caisse, des vrais marque-pages. En tout cas, c'est de tout, mais c'est un marque-page. C'est jamais le coin de la page, en tout cas. Donc, ça sera un marque-page sans hésiter. Le prochain, c'est soit lire avec la musique ou lire avec, dans le silence. Mais qui lit avec la musique? Genre, je sais pas comment vous faites. Il faut m'expliquer. Expliquez-moi dans les commentaires comment vous faites pour lire avec de la musique. Vous êtes complètement taré. Excusez-moi, mais c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Alors déjà, j'ai un problème de concentration. Donc déjà, si vous mettez la musique, je vais être pom-pom-pay up à danser partout au lieu de lire mon livre. Mais en plus de ça, la concentration, je n'arrive pas du tout à suivre. Voilà, déjà que j'ai du mal à lire. Si en plus on me met de la musique, ça va pas aller, hein. Donc, sans hésiter, c'est silence. Silence pour me plonger dans l'univers, rester dans ma bulle et ne plus penser à rien et sans la musique surtout, parce que sinon, je vais danser au lieu de lire. Le prochain et le dernier de ce Zit or Zat, c'est soit lire en français, soit lire en anglais. Ben, ça va être très facile. Je suis nulle, pourrie, nulle en anglais. En anglais. Donc, ça va pas. Je peux pas lire de livre en anglais. Je vous montre. J'ai un livre là que j'ai acheté en anglais qui s'appelle The Stranger de Harlan Coben, qui a des traductions pourtant et tout ça. Je n'y arrive toujours pas. J'ai aussi acheté Harry Potter en anglais aussi. Je fais des efforts, d'accord, mais l'anglais ne vient pas. Bon, ne me demandez pas pourquoi, je n'y arrive pas non plus. Trop compliqué. Je sais pas si vous avez des livres faciles à lire en anglais, mais vraiment, je sais pas si l'anglais ne m'aime pas, mais l'anglais ne veut pas. Voilà, l'anglais, non, non, non. Donc c'est français, je comprends tout. Je m'éclate à lire en français, c'est déjà bien. Il y a tellement de livres en français qui sortent, j'ai pas besoin d'anglais en plus, hein, donc voilà. Voilà pour ça. Et voilà pour ce Zit or Zat, on vient de finir ce Zit or Zat, ça allait très vite, mais néanmoins, je pense que petit à petit, avec les vidéos Zit or Zat, les vidéos tag et tout ça, vous allez pouvoir apprendre à me connaître, apprendre ce que j'aime en termes de livres et tout ça, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous aurez choisi à la place de moi, de mes choix. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, je serai très contente de regarder tous vos commentaires, je ne rate aucun commentaire en fait, j'essaie de les lire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye bye!